Tu t'entraînes régulièrement et que tu manges plutôt bien, mais pourtant tu ne progresses pas, ce n'est peut-être pas toi le problème. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi tu ne progresses pas. Salut, je m'appelle Quentin et aujourd'hui on va découvrir pourquoi tu ne progresses pas. Tout d'abord, on nous a vendu une idée très simple, s'entraîner égale progresser. Mais malheureusement, le corps n'est pas comme une application. S'entraîner plus n'est pas égal à progresser plus. Le corps humain, c'est quoi? Le corps humain, c'est un système vivant ultra intelligent. Son objectif premier n'est pas d'être musclé, d'être esthétique ou même mince. Son vrai travail est de te garder en vie, s'adapter à ton environnement, économiser de l'énergie et réagir à ce que tu lui fais subir tous les jours. Si ton corps est déjà en mode survie, il ne va pas investir de l'énergie pour te dessiner des abdos bien tracés. Quelqu'un qui dort mal, qui travaille dur et qui est stressé peut correctement s'entraîner et pourtant stagner. Le corps humain est composé en plusieurs équipes. Tout d'abord, nous avons le cerveau qui décide, le système nerveux, le grand patron, les hormones qui régulent tout en coulisses, les muscles qui bougent et le cœur et les poumons qui apportent l'énergie. Mais nous allons parler du vrai patron, le système nerveux. Le système nerveux transmet les ordres, nous fait passer à l'action et donne l'énergie nécessaire à chaque équipe pour la journée. Tu es souvent fatigué avant l'entraînement, ce n'est pas un manque de motivation, c'est un signal du système nerveux. Surcharge mentale au travail ou à la maison, un manque de sommeil, une alimentation trop faible, tout ça peut faire que notre corps ne donne pas assez l'énergie qu'on souhaite dans nos entraînements. Mais comment remédier à tout ça? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le muscle ne se construit pas pendant l'effort, mais pendant le repos. Le corps et les muscles ont besoin de sommeil, de repos ou pour les plus téméraires, de récupération active. S'entraîner sans récupérer, c'est comme recharger un téléphone sans prise. Rentrons dans le vif du sujet. Comment ne plus stagner? Alors, trois choses très simples. Mon conseil numéro 1 serait peut-être réduire pour mieux progresser. Mettre un entraînement en moins dans votre semaine pour permettre à votre corps de se reposer plus. Mon deuxième conseil est de dormir un peu plus. En enlevant un entraînement en moins, vous arriverez peut-être à rajouter 1 heure de sommeil dans votre semaine. Le problème avec le sommeil, c'est qu'on ne le récupère jamais. Tu peux le consommer, dormir plus tard, dire je vais récupérer mon sommeil demain, mais ton corps ne va pas le récupérer. Il va le reporter, le reporter et le reporter jusqu'à ce que tu es fatigué et que tu aies du mal à t'entraîner et que ton système nerveux te dit stop. Troisième conseil est d'adapter ton entraînement à ta vie et pas l'inverse. J'explique. Si vous avez un travail dur physiquement ou dur mentalement, quand vous rentrez à la maison, vous n'avez pas spécialement envie de vous entraîner, ou même si vous avez la motivation, vous n'avez pas la force. Un entraînement trop complexe ou trop dur n'est peut-être pas bénéfique pour votre corps. Votre corps a peut-être besoin de repos quand vous rentrez, ou alors d'un entraînement beaucoup plus simple, beaucoup plus léger. Un petit point bonus, l'alimentation. Ce sera le quatrième. Vous pouvez avoir un 80-20, 80% sain, 20% de malbouffe. Le plus important est d'apporter assez de nutriments pour votre corps. Le reste, c'est comme vous voulez. En conclusion, si ton corps ne t'écoute pas, ce n'est pas qu'il t'a trahi, c'est qu'il te parle. Et tu dois l'écouter. Écouter son corps est aussi une forme de discipline. Et voilà, on se quitte déjà. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre quelque chose, lâche un like, laisse un commentaire et partage la vidéo à quelqu'un qui serait intéressé. Si jamais, ton corps, c'est comme un téléphone qui charge sans prise. Nourrez-le. Ouais. Vas-y, droite, gauche, hop.